Regardez-moi cette beauté. Gabriel ayant fini son puzzle, nous voilà décidés à aller nous promener et nous voilà avec tous les 3 enfants, Alice, Alexis et Gabriel, partis pour prendre un bateau-mouche, mais pas de chance, ce jour-là, il ne marchait pas. Alors ils ont commencé par jouer à cache-cache dans ce parc pour se détendre les jambes et nous voilà partis visiter les îles de Paris. L'île de la Cité, le palais royal où habitait notre roi Saint-Louis, la plus vieille horloge de Paris, et ce qui reste du palais royal, la Sainte-Chapelle. Et maintenant nous voyons la vie de Saint-Louis qui aidait les malheureux et qui fut le premier à créer un hôpital. C'est le premier hôpital du monde. Hôtel-Dieu, c'est un hôtel où on va vers Dieu. Donc, vous voyez, je ne sais pas si on avait vraiment envie de soigner les malades. À côté de la pauvre cathédrale qui a perdu son toit, et voilà les restaurations en cours. Ça fait un vacarme absolument terrible. Derrière ces grandes palissades, sécurisées un maximum, avec ces barbelés, des caméras. Et je vous laisse écouter le vacarme assourdissant des travaux. Le panneau des travaux. Le chevet avec les vitraux démontés pour être restaurés. Et là encore, nous traversons la route pour arriver dans l'île voisine, l'île Saint-Louis. Petite rue, toute jolie, au détour des rues, des ravissants portails d'anciens immeubles particuliers, avec les portes cochères, les portes d'entrée, de jolis balcons. On voit très bien que cet immeuble a été transformé en d'autres habitations, de nombreuses habitations. À l'intérieur d'une cour, ce portail de Louis XIV. Et là, on s'est dit qu'on ne pourrait pas rentrer dans cette église qui, elle aussi, était en restauration à cause du clocher de droite qui menaçait de s'effondrer. Alors, là encore, échafaudage et regardez, vacarme assourdissant d'ascenseur. On contourne l'église pour se retrouver au chevet et rentrer par la petite porte de la sacristie. Donc on arrive à rentrer quand même et nous voilà dans cette magnifique église Saint-Louis en Lille, construite sous Louis XIV et terminée sous Louis XV en 1726. Le style sulpicien, il faut beaucoup de lumière, moins de hauteur, beaucoup de lumière. Saint-Louis nous accueille, c'est une statue en grès qui est de l'artiste Louis Muller, 1897. Un Christ lui aussi 19e, l'étoile de Philippe de Champaigne, dans une chapelle latérale avec ce décor tout à fait extraordinaire. Là, la chapelle du Sacré-Cœur avec ce vitrail de 1893 et les peintures Là, vous avez la Dormition de la Vierge en bois polychrome flamand vers 1450, une merveille. Et là, dans les boiseries, des panneaux peints du XVIe siècle qui ont été rapportés sur les boiseries de l'époque de la construction. Ce sont des panneaux peints italiens du XVIe siècle, Sainte-Marthe, Saint-Dominique, le Christ, Saint Jean-Baptiste et Saint-Louis de Gonzague. Et voilà la tombe de Louis-Antoine Napoléon, Bossuet, arrière-petit-neveu de l'évêque de Meaux, qui fut curé de cette paroisse de 1864 à 1888. Et c'est lui qui vendit ses livres, qui donna toute sa fortune, qui était assez considérable, pour acheter toutes les œuvres d'art que l'on trouve dans cette église. C'est lui aussi qui fit les premières restaurations pour consolider la nef qui, après un ouragan, avait été endommagée.
Parmi ces trésors, ce calvaire en albâtre du XIVe siècle anglais, ces statues de la Meuse, les statues mosanes du XIVe siècle, les anges dorés et la peinture, le portrait de Saint Vincent de Paul par Philippe de Champaigne. Ici, il s'agit de Majolique de Castelli, c'est un travail italien, c'est absolument unique et rarissime. Nous arrivons maintenant dans la chapelle Saint-Louis avec ce vitrail de 1842 offert par la ville de Paris. Le dessin est de Pierre Jolivet et l'artiste Joseph Villiers. Voilà la relique de Saint-Louis. Alors c'est un os de sa côte. Alors là, je ne sais pas comment ils ont pu avoir ça parce que le corps de Saint-Louis a été brûlé au large de Carthage parce qu'il était mort de la peste. Enfin bon, c'est la relique de notre bon roi Saint-Louis. Ici, sa vie, racontée dans le vitrail en bande dessinée. Il garde la justice, là, il sauve des assassins. Là, il combat les infidèles à la croisade. Là, il fait payer la rançon. Là, c'est sa mère, Blanche de Castille, qui meurt. Ça, c'est la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Le baptême de l'enfant en 1214. Les études qu'il fait, voyez à droite son portrait. Et là, il est couronné roi à sa majorité à 12 ans, 1226. Là, il aide les lépreux, il soigne les lépreux. Et là, il porte la couronne d'épines. C'est vraiment une vie tout à fait hors du commun que celle de ce roi qui a été canonisé 30 ans après sa mort. Le voilà ici. C'était un homme très pieux. La chapelle Sainte-Geneviève, la statue est du XVIIIe de François Ladatte. Et les boiseries, vous voyez, baroques, tout est arrondi avec des courbes et des contre-courbes. Cet autel en marbre magnifique, à droite, le souvenir de Sainte-Geneviève. Ici, nous sommes devant le maître-autel avec un décor baroque tout à fait magnifique. Là encore, tout est en courbe, beaucoup de lumière. Et là, le triangle de la Trinité qui éclaire le monde avec ses rayons partout. La dorure dans les clés de voûte. Donc voilà le style baroque, puisque cette chapelle a été terminée en 1726, inaugurée par Louis XV, alors qu'elle avait été commencée sous Louis XIV. Comme il y a des travaux, l'orgue est caché. Et voilà ici la croisée du transept, toute la travée de l'église avec ses échafaudages. Là, il y a une statue qui est une statue bretonne de Saint Joseph et l'enfant Jésus, qui est datée du XIVe siècle, qui est polychrome en excellent état. C'est absolument touchant de tendresse. Là, nous sommes dans la chapelle des âmes du purgatoire avec le gisant, qui est l'œuvre d'Antoine Olive du XIXe siècle. Et au-dessus, un vitrail représentant la résurrection du Christ. Nous arrivons au baptême du Christ là, un très beau fond baptismaux et un retable de 1520 allemand avec la visitation, ici l'adoration des mages. Vous voyez les costumes de l'époque de la Renaissance, la circoncision, la tentation du Christ sur la montagne, la guérison des paralyptiques, la crucifixion et enfin la résurrection. C'est absolument magnifique. Nous laissons là cette église Saint-Louis. Je vous emmènerai à une autre visite, découvrir des nouveaux lieux. En attendant, les petits-enfants courent de toute leur force dans les jardins voisins avant de rentrer à la maison. Au revoir, à bientôt pour une autre visite.